je suis en train d'enseigner sur la prière. J'ai touché un thème sur le combat spirituel, n'est-ce pas? Et j'ai essayé de toucher quelques points. J'ai essayé de vous démontrer, en m'appuyant sur la parole de Dieu, qu'il y a un tribunal spirituel qui existe. On peut vous accuser, on peut vous amener devant ces tribunaux spirituels sans que vous-même vous ne soyez conscient, sans que vous-même vous ne soyez au courant. Mais lorsque on vous amène devant un tribunal spirituel pour vous juger, c'est le point que je veux toucher cet après-midi. Comment faire lorsque vous êtes accusé faussement devant un tribunal spirituel? On dit que dans cette famille, les gens ne doivent pas se marier. Ils ne doivent pas mettre au monde. Ils ne doivent pas avoir de la promotion. Comment faire lorsque vous êtes accusé faussement devant un tribunal spirituel? Et je dis, ça existe. Je vous ai démontré dans le livre de Job, lorsque la Bible dit, les enfants de Dieu s'étaient réunis, et puis le diable est venu se présenter, et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire le tour sur la terre. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, un homme qui me craint. Le diable lui répond, est-ce que c'est à dessein qu'il te craint? Tu l'as béni, tu le protèges. Essaye seulement de mettre la main sur lui. Tu verras s'il ne va pas te maudire en face. Mais Job était dans sa maison, ses enfants étaient en train d'organiser des fêtes, et personne, je dis bien personne, en commençant par Job, n'était au courant que sur le plan spirituel, il y avait une réunion contre sa vie et contre sa famille. Et dans Nombre au chapitre 23, le verset 23, par respect pour la parole de Dieu, je veux vous demander de vous tenir le bout et le serviteur de Dieu, Romeric, va lire ce passage pour confirmer ce que je suis en train de vous dire, en vous disant, nous pouvons nous asseoir, tu es là, chez toi, tranquille, tu ne penses pas aux gens, tu ne planifies rien, mais il y a des gens quelque part, eux, par contre, ils sont en train de planifier des mauvaises choses contre toi. Je te demande de lire, s'il te plaît. Nombre chapitre 23, le verset 23. Tu peux aller jusqu'à la fin, je crois. Le chapitre termine jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 30. Va jusqu'au verset 27. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Job, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Amen. Ils étaient en train de marcher vers la terre promise. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un complot contre eux. Un roi dit, il fait appel. Ce n'était pas un prophète, pour moi c'était un sorcier. Il fait appel à un sorcier, il dit au sorcier, maudis-moi ce peuple. S'ils sont maudits par Dieu, ils seront affaiblis et je pourrai les attaquer. Mais la réponse de ce fameux plutôt sorcier, il dit, mais je t'avais dit que je dirais, c'est que Dieu me montre et me demande de dire. Donc je veux toucher ce premier point,
comment faire lorsque vous êtes accusé faussement devant un tribunal spirituel. Deuxièmement, deuxième point que je vais développer, ce sont ces deux points que je vais développer cet après-midi. Comment rester imperturbable pendant que tu attends ta bénédiction. Le but de l'ennemi, c'était de les empêcher de rentrer dans la terre promise. Mais en réalité, ce n'est pas seulement le fait de rentrer dans la terre promise. Le but, c'était de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer tous. En les tuant tous, ils allaient empêcher la venue de Christ. Le diable voit au-delà de ce que nous... C'est-à-dire, lorsque vous écoutez la musique, pour vous, c'est seulement la musique, mais au-delà de la musique, il y a d'autres forces qui peuvent vous influencer négativement. Vous vous dites, mais c'est quoi? Moi, bien que je pars à l'église, je suis chrétien, mais je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je reviens, je dis, vous pouvez être chez vous tranquille. Vous sortez le matin, vous êtes gentil avec tout le monde, mais vous ne savez pas qui et qui est contre vous et qu'est-ce qu'on fait contre vous. Les gens peuvent vous détester tout simplement parce que vous avez une belle voiture. Amen. Les gens peuvent vous détester parce que vous êtes tout simplement souriant. Amen. Les gens peuvent vous détester tout simplement parce que tout le monde parle de bien de vous. Les gens vous détestent rien que pour ça. Amen. Il y a un médecin qui a été empoisonné à l'est de la République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'il sortait très tôt le matin et qu'il rentrait tard le soir. Et une voisine avec son mari, ils ont dit, il est orgueilleux. Ils sont allés, ils ont mis le poison sous le poignet. Et lui ne savait pas. En ouvrant, il est rentré, il a passé sa main sur la bouche, sur le nez, et le lendemain, il est mort. Rien que le fait qu'il ne disait pas bonjour aux gens, les gens ont décidé de l'enlever sur la terre. Comment faire lorsque vous êtes accusé faussement devant un tribunal spirituel? Deuxièmement, comment rester imperturbable pendant que tu attends ta bénédiction? Je vous annonce que cette fois-ci, vous n'allez pas commencer quelque chose pour vous arrêter en cours de route. Amen. Ce que vous allez commencer, vous allez le terminer. Le travail que vous allez commencer, vous en mangerez le fruit. Amen. Il n'est pas question que tu commences le travail et que c'est quelqu'un d'autre qui va manger le fruit de ton travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est lui qui dit Amen, il ressent. Amen. Donc le premier point, je commence déjà à traiter le premier point. Comment faire lorsque vous êtes accusé faussement devant un tribunal spirituel? Mes amis, il y a des personnes qui n'arrivent pas à mettre au monde, vous pensez que c'est naturel. Des fois, ce n'est pas naturel. Des fois, dans la sorcellerie, le conseil de votre famille décide que telle personne ne va pas mettre au monde, comme ça, elle va travailler pour la famille. Oh, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Telle personne ne se mariera jamais, elle va être une prostituée. Au travers de la prostitution, l'argent va rentrer dans la famille. Il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas. C'est toi qui travailles, c'est-à-dire tu te prostitues pour payer les études de tes cousins, de tes cousines, de tes soeurs. Je dis, si tel est le cas, je brise tout lien d'esclavage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, on ne va pas lire au chapitre, je crois, 10, le verset 12. La Bible nous dit, dès le premier jour où Daniel avait eu l'idée de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu, Dieu l'avait déjà exaucé. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, parce que dès le premier jour, dès qu'il a eu la pensée de chercher la face de Dieu, de prier et de jeûner, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais comment ça se fait que
Daniel sera obligé de rester pendant 21 jours. Parce que sur le plan spirituel, il y a eu des interférences. Il y a eu quelqu'un qui a capté les prières de Daniel et qui a dit, moi je ne suis pas créateur, mais le Dieu de Daniel, il est le créateur. Par sa prière, il a permis à son Dieu de lui envoyer l'exaucement, c'est-à-dire la réponse. Lorsqu'on parle de l'exaucement, on parle de package. C'est-à-dire, il y a un paquet, il y a un colis bien emballé, mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais tout simplement que Dieu t'a répondu, mais il faut ouvrir le paquet. Amen. Donc Dieu envoie l'exaucement à Daniel, mais il y a eu interférence. Pendant 21 jours, Daniel a persévéré dans la prière, jusqu'à ce que l'exaucement lui parvienne. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, la semaine passée, plutôt, je vous avais dit, je vous avais donné quelques symptômes. Lorsque les gens font de la magie ou de la sorcellerie contre vous, je vous avais donné quelques exemples, n'est-ce pas? Donc, je veux revenir rapidement sur les quelques symptômes que je vous avais donnés. Je ne pourrais pas tous les citer, mais le premier point que j'avais abordé, c'était des maladies inexpliquées qui nous arrivent. Des maladies très souvent, même que la médecine n'arrive pas à soigner. Je vous ai donné mon exemple. Je dis des maladies inexplicables. C'est-à-dire même sur le plan scientifique. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, un de mes fils spirituels, qui est déjà dans la gloire. Pendant des années, il a vécu avec sa femme, il avait mal partout. On a fait des scanners, on n'a jamais trouvé de quoi il souffrait. Jusqu'à ce que, tu te rappelles, hein? Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus, il donne sa vie à Jésus, et c'est comme ça qu'on va découvrir de quoi il souffrait. Et ce n'était pas une maladie normale, c'était de la sorcellerie qu'on avait fait sur lui. Et aujourd'hui, je peux me permettre, je peux me dire que sa femme, son ex, était complice de la mort de cet homme. Je peux avancer? Amen. Non, je sais de quoi je parle. Nous les avons rencontrés, nous les avons gagnés, et cet homme aimait le Seigneur. C'était lui mon chauffeur. Ils habitaient à Saint-Denis, ils venaient nous chercher dans le 20e arrondissement. Et pendant qu'ils nous servaient, en servant Dieu, Dieu préservait leur vie. Amen. Et leur vie commençait à prospérer. Je dis bien, leur vie commençait à prospérer jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'orgueil a pris place. On voulait me servir moi, mais on ne voulait pas servir ma femme. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Amen. Ma fille Diane. Ma fille. Maëva, dans le ministère, ne permettez à personne de vous séparer. Amen. Quelqu'un dit, moi j'aime Romeric, mais Maëva, je n'aime pas Maëva. Chasse la personne. Amen. Amen. En tout cas. C'est une envoyée spéciale de l'enfer. Tu sais, moi, j'aime Olivier, je sers Olivier, il a l'onction, Dieu m'a parlé, mais moi et Olivier, nous sommes un. Amen. 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 C'est mon mari et je suis sa femme. Et les gens voulaient venir me transporter, moi, quand j'étais là. Quand il s'agissait de ma femme, les gens commençaient à bouder jusqu'à ce que j'ai dit non, arrêtez. Nous sommes partis à évidence. À un moment donné, sa femme a décidé à ce qu'elle quitte l'église, qu'ils aillent quelque part. Arrivé là-bas, elle en a profité pour divorcer avec son mari. Il est revenu quelques mois seulement.
et puis il est mort. Le jour où on m'a annoncé qu'il était dans le coma, je suis rentré dans la salle. Je l'ai appelé. On m'a chassé de la salle. On m'a dit, monsieur, vous savez qu'il n'est pas encore mort. Il vous entend. Et il s'est débatté parce que je lui ai parlé. Je me suis rapproché de son oreille. Je lui ai dit, mon fils, ne pars pas. Ce n'est pas encore le moment. On est venu me chasser de la salle. Ne partez pas très tôt. Quand je dis ne partez pas très tôt, je dis ne mourrez pas très tôt. Ne permettez à personne, comment dire, de limiter votre vie sur cette terre. Il y a des gens méchants. La méchanceté a atteint un niveau où vous ne pouvez pas vous imaginer. Amen. Amen. Où vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc je dis, le premier point des maladies inexplicables. Avec les consacrés, je leur ai dit, je suis en train de parler sur le prophétique avec eux, je leur ai dit, Dieu a fait le cerveau de telle manière, nous avons deux parties, le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche, c'est le côté plus logique, où quelqu'un réfléchit. Le côté droite, nous avons la facilité de nous connecter à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est inexplicable. Et vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour comprendre. Même les non-chrétiens, s'ils comprennent comment notre cerveau fonctionne et ils les utilisent à bon escient, ils peuvent s'en sortir. Amen. Ils peuvent capter les choses sur le plan spirituel. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont spirituels. Ne pensez pas que quand on dit que vous êtes spirituel, vous êtes le seul à être spirituel. Ce n'est pas vrai. Le sorcier qui quitte l'Afrique sans prendre Air France, sans payer Air Côte d'Ivoire, et il vous localise jusqu'à Los Angeles, comment vous expliquez ça? Donc il y a des maladies, je ne dis pas que toutes les maladies ont pour source la sorcellerie, mais je dis, il y a beaucoup de maladies qui ont pour source la sorcellerie, l'envoûtement. La preuve, je vous ai donné dans Job au chapitre 2, le verset 5 à 9. Je lis, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. En lisant ça, je me suis dit, donc le diable ne peut rien faire, il ne peut pas nous toucher sans l'autorisation de Dieu. Rappelez-vous, je vous avais dit, Dieu est un Dieu juste. Amen. Lorsque vous allez à l'encontre de la parole de Dieu et que vous venez faire vos chakabara, ça ne fait pas peur à l'ennemi. Je dis, ça ne fait pas peur à l'ennemi parce que le diable connaît la parole. Il va venir devant Dieu en lui disant, il a fait ce qui est à l'encontre, ce qui va à l'encontre de ta parole. Et puisqu'il a fait ce qui est à l'encontre de ta parole, tu dois le punir. Si tu ne le punis pas, autorise-moi de le frapper. Mes amis, quand tu as cogné sérieusement sur le diable, quand tu as détruit ses œuvres, et qu'il trouve une occasion, il te trouve dans le péché, c'est qu'il va te faire. Amen. Tu vas le regretter. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je dis si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu dit à Satan, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un pinceau pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Que Dieu me préserve. Amen. Même dans le moment le plus difficile. Que je reste intègre. Écoutez-moi. Cet après-midi, quelqu'un va vivre un miracle. Ça fait Amen. des années que tu attends ce miracle. Je sais de quoi je parle. Il y a un esprit de stérilité qui va quitter
avec force ces lieux. Amen. Aujourd'hui, puisque j'étais dans la présence de Dieu, puisque j'ai prié, je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Oh, je dis, je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne suis pas le cheminement, tu risques de passer à côté. La Bible dit, la femme de Job lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Elle savait. Donc le seul moyen de mourir vite, d'échouer, c'est de désobéir à Dieu. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu donnes accès à l'ennemi pour mettre sa main sur toi. Amen. Amen. Clair. Donc si par la désobéissance, on donne accès à l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Amen. Je vous ai dit, lorsque vous avez un problème, posez-vous 2 questions. Amen. Est-ce que j'ai péché? Si tu as péché, confesse. Amen. Répands-toi. Ne suis pas ce que les gens pensent ou racontent. Répands-toi parce que ton ennemi, ce n'est pas les gens. Ton ennemi, c'est le diable qui veut en finir avec toi. Et le péché lui donne accès, lui permet de te contrôler et de te détruire. Amen. Une fois que tu te répands, c'est réglé. Amen. Amen. Face à un problème, est-ce que j'ai péché? Si tu as péché, répands-toi. Mais si tu n'as pas péché, dis-toi, Dieu permet cette épreuve parce qu'il a un enseignement à te donner. Amen. Amen. Ne te culpabilise pas. Tu as fait ton analyse, tu t'es posé des questions, tu as péché, non. C'est que Dieu permet parce qu'il a quelque chose à me faire comprendre. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. La Bible dit, et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Malgré qu'il était frappé, il avait des ulcères depuis la plante de pied jusqu'à la tête. La Bible dit qu'il est resté intègre. C'est-à-dire qu'il a fait attention lorsque sa femme dit ouvre seulement ta bouche. Il a dit ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Et puis je vais encore ouvrir ma bouche pour permettre à l'ennemi de continuer à me détruire. Non, non. La Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention. Je ne suis pas ton sorcier. L'église n'est pas contre ta bénédiction, mais tu peux être contre ta bénédiction toi-même. Un serviteur de Dieu était en train de prêcher. Et l'onction, il y a eu une forte onction, un paralytique s'est levé, il a ordonné à un paralytique, il s'est levé, il a commencé à marcher. Lui-même, il prend le micro, il dit incroyable mais vrai. Et quand il a dit incroyable et vrai, à l'instant même, le paralytique s'est retrouvé par terre. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il commence à pleurer, il dit, Seigneur, c'est toi qui a j'ai vu cet homme marcher, toute l'église. Est-ce que tu veux me ridiculiser? Il a crié, il a couru dans la salle, rien. Quand il rentre le soir dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, la foi ne marche pas avec le doute. Amen. Incroyable, mais vrai. Incroyable, c'est que toi-même tu ne croyais pas. Qui fait? C'est moi. Et qui a annulé ce miracle? C'est toi. Amen. Tu as dit que ce que j'étais en train de faire, c'était impossible. Donc, faites attention. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous n'êtes pas d'accord, lorsque vous ne comprenez pas, ne vous précipitez pas d'ouvrir votre bouche et de dire ce que vous ne croyez pas. Dites toujours ce que vous croyez. Amen. Dites toujours ce que vous voulez. Amen. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Je dis, c'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Donc ce premier point, je dis, vous pouvez, j'ai compris, le diable ne peut pas vous toucher sans qu'au préalable, qu'il ait demandé l'autorisation à Dieu. Ça veut dire, il dit à Dieu, tu es juste. Et lui, ce qu'il a fait, c'est contre ta parole, tu ne peux pas le protéger. Et là, Dieu te lâche. Deuxièmement, si vous ne lui donnez pas accès par vos paroles. Troisièmement,
Il faut éviter la peur. Répétez après moi la peur. Dis à ton voisin, je ne suis pas contre que tu sois béni. Ni l'Église n'est pas contre. La Bible dit dans le livre de Job au chapitre 3, le verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Fais attention. Je vous ai dit ici, nous avons la conférence, la consécration, le budget, c'est au moins 20 000 euros. Qu'on n'a pas. Mais à partir de maintenant que l'Église a prié, m'a donné l'autorisation, je déclare que nous avons les 20 000 euros. Amen. Les anges vont se promener, vont nous visiter, et la servante de Dieu va témoigner. Je vous assure, on aura les billets d'avion, les serviteurs de Dieu vont venir, ils auront leur visa, ils seront logés dans le meilleur hôtel, ils vont manger, le transport, toutes les personnes qui viendront à la consécration vont manger, mes filles et mes fils spirituels seront consacrés et ils seront honorés. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Je déclare ce que je crois. Amen. Je dis, je déclare ce que je veux. Amen. Je déclare ce que la parole de Dieu me dit de croire. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Lorsque tu es accusé devant le tribunal spirituel, comment faire? N'est-ce pas? Lorsque tu es accusé faussement, j'ai donné des symptômes. Il y a des maladies inexplicables. Deuxièmement, nous avons vu ce qu'on appelle les syndromes de tu y es presque. C'est-à-dire, tu commences quelque chose, tu sens que tu es à la porte du résultat. Tu sens que tu es arrivé. Spirituellement, tu le sens, mais tu dis c'est le moment maintenant pour les grandes choses, et au moment où tu t'attends à les grandes choses, tout s'écroule. Quand c'est comme ça, sache qu'il y a des gens sur le plan mystique, ils sont en train de travailler contre toi. Je vous ai dit même dans le ministère, je vous ai donné le cas de Simon, qui avait envoûté toute une ville. Vrai ou faux? Je vous ai donné le cas de Simon qui avait envoûté toute une ville. Pendant que vous prêchez, quelqu'un, un sataniste peut s'asseoir dans la foule et commencer à vous perturber, faire des incantations. Si vous ne vous êtes pas préparé spirituellement, moi j'ai vu des gens se perdre. C'est-à-dire, tu amènes ton iPad, tout disparaît. Tu regardes, tu ne vois rien. Passez ici. Dis, là il fallait dire comme ça, il fallait prêcher comme ça. C'est facile quand tu es assis. Et passe devant, prends le micro et enseigne aux gens. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cet esprit qui fait toujours avorter des choses. Tu as l'enfant. À 8 mois, tu perds l'enfant. Je déclare au nom de Jésus que ce que tu vas commencer, tu vas le terminer. Amen. Je dis, ce que tu vas commencer, tu vas le terminer. Amen. Personne ne mangera le fruit de ton travail. Amen. Tu mangeras le fruit de ton travail. Amen. Donc si tu commences et tu sens que tu arrives, c'est le moment de récolter et que tout s'écoule, c'est qu'il y a un travail qui est fait sur le plan spirituel. Amen. C'est un signe que quelqu'un fait de la sorcellerie contre toi. Mais il n'y a pas que la sorcellerie que quelqu'un peut faire, il y a aussi d'autres portes que j'ai notées. Parmi les portes que vous pouvez ouvrir, qui peut faire avorter vos projets, c'est le fait de ne pas payer ses dettes. J'ai discuté hier avec un de mes amis qui est un apôtre, qui est en Allemagne, pour un $10. Un $10. Il avait de l'argent, il a fait travailler quelqu'un, et il devait lui payer $10. Et il a fait de tout, il a fait marcher le monsieur 2 ou 3 fois. C'est en Afrique. C'est-à-dire, $10, c'est pas grand-chose. Mais le transport qu'il paye, vient, il voit que dans son $10 là, il n'y a plus grand-chose. Même si on lui donnait le $10, il va aller rembourser les gens qui lui paient le transport pour aller réclamer son $10.
Un jour, il arrive, il lui dit, tu peux garder les 10 dollars. Il est parti, il a pris 3 000 francs. 3 000 francs, c'est 1 dollar. 1 dollar ou 2 dollars, si je ne me trompe pas. Il est parti chez un féticheur, il a commandé un esprit et il a jeté un sort au monsieur. Il a eu des plaies, une jambe enflée et il a payé plus que le 10 dollars qu'il devait à cette personne. En Afrique, vous pouvez mourir pour 1 dollar. Pour 1 dollar, tu meurs. Donc vous qui allez partir en Afrique là, en vacances, faites très attention. Faites très attention, ne mangez pas chez n'importe qui. Et en vous serrant la main, je vous donne, là je parle comme un père. C'est-à-dire, quand tu serres la main, ça c'est son, quand tu es dans le milieu de... Quand tu serres la main avec la main, tu serres la main aux gens avec la main droite, si tu n'as pas le réflexe de laver ta main ou tes mains, serre-toi avec ta main gauche. Parce qu'avec ta main gauche, tu n'as pas serré la main aux gens. Tu ne sais pas, la personne à qui tu serres la main, peut-être la personne a été empoisonnée. Indirectement, tu peux être contaminé. Puisque tu serres avec la main droite, serre-toi de la main gauche. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Yes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je dis premièrement, lorsque vous ne payez pas vos dettes, n'est-ce pas? Deuxièmement, quand vous avez des problèmes d'argent qui perdurent, ou vous retrouvez, vous avez beaucoup de dettes. Cela est un signe qui montre, quelque part, qu'il y a des démons qui agissent sur vos finances. Et l'Église, les chrétiens, ils ont un sérieux problème dans le domaine des finances. En tout cas, vérité. Un sérieux problème. Mes amis, être pauvre n'est pas synonyme d'aller au ciel. C'est ça. N'est pas synonyme de spiritualité. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Comment faire pour empêcher à l'ennemi de toucher nos finances? Je vous ai dit, la première chose qu'il faut faire quoi? Payer les dettes. Payer. Prenez le téléphone, appelez, dites à la personne, je n'ai pas encore, j'ai la volonté, mais lorsque je vais avoir de l'argent, je vais faire quoi? Je vais régler. Amen. Amen. Deuxième point, j'ai dit, la négligence dans la maison de Dieu. Agé chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 12, que nous n'allons pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Vous voulez qu'on lise? Oui. Agé chapitre 1er. Comment si tu as trouvé, tu peux. On ne lira pas tous les chapitres, les gens vont lire chez eux. Parce que... Donc, Agé chapitre 1, à partir du verset combien? Premier. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud. Agé chapitre 1, à partir du verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shephtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite.
tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est vraiment formidable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, il y a une malédiction, surtout vous qui êtes dans le ministère. Il y a une malédiction que nous imposons à nos peuples en essayant de les justifier. Je m'explique. Ils ont négligé la maison de Dieu. Amen. Mais ils s'attendaient à ce que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse le fruit de leur travail. Dieu dit non. Pendant que vous construisez vos maisons, regardez dans quel état se trouve ma maison. Aujourd'hui, à l'église, c'est le pasteur avec sa femme qui se décracasse, qui se sacrifie Vérité. pour payer la salle. Vérité. Et le peuple vient, ils veulent l'onction. C'est ça. Ils veulent que Dieu les bénisse. Que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prie. Que leur travail prospère. Que leurs enfants travaillent bien à l'école. Mais en retour, lorsqu'on leur demande que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, c'est des voleurs. Cette conférence que je suis en train d'organiser, est-ce que c'est ma conférence? Est-ce que c'est moi qui sera consacré? Non. Donc ici, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même qui décide et dit, puisque vous négligez ma maison, mon œuvre, voilà les conséquences. C'est lui qui dit Amen. 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 Donc j'ai dit, il y a la négligence de la maison qui peut faire que l'ennemi touche à vos finances. Manque de payer sa dîme est un signe d'ingratitude et du manque de respect vis-à-vis de Dieu. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 12. On avance. Le verset de Jean chapitre 14, le verset 30, c'est Jésus qui dit, l'ennemi vient, mais il ne trouve rien en lui, en moi. On peut se calmer entre nous, surtout nous en tant que serviteurs de Dieu. On essaie d'amadouer un petit peu nos chrétiens parce qu'on veut le garder. Mais on ne peut pas le garder en dehors de la parole de Dieu. Lorsque Jésus se présente devant Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste découvre que c'est lui Jésus, il dit, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à toi de me baptiser. Jésus dit, accomplissons les Écritures. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Je dis bien, ça n'a rien à voir avec nos sentiments. Amen. Et lorsque nous, en tant que leaders, nous sommes dans l'obéissance, Dieu nous bénit. Dieu fait prospérer nos affaires. Nos enfants prospèrent. Nos filles et nos fils spirituels deviennent jaloux. Ils commencent à dire, ah, ils ont acheté une voiture, ils voyagent, c'est notre argent. Ce n'est pas votre argent. Nous, on connaît les principes. Et on marche selon les principes de Dieu. Amen. Et Dieu nous bénit. Amen. 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 N'y a-t-il pas quelque chose en toi que le diable réclame? Dans Matthieu au chapitre 4, le premier verset. Matthieu chapitre 4, le premier verset. Je vais aller vite.
Oui. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. J'explique ce verset dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. Jésus n'est pas connu de tout le monde. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant. Lors de son baptême, le ciel s'est ouvert et Dieu l'a révélé. Amen. Tout de suite après, conduit par le Saint-Esprit, il se retrouve dans le désert. Et là, le diable vient. Il n'était pas présent quand Jésus s'est fait baptiser. Oh, il n'était pas présent. Amen. Mais il lui dit dans Matthieu au chapitre 4, le verset 1, si tu es, confirme, prouve que tu es celui que tu prétends être. Amen. Écoutez-moi. Il faut éviter cette tentation où tu veux prouver. N'essaye pas de prouver que tu sais. N'essaye pas de prouver que tu es fort. N'essaye pas de prouver. C'est le fait de chercher à prouver que beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent dans le mysticisme. Parce qu'il faut que les gens sachent que moi aussi je peux. Que moi aussi je vois. Que moi aussi je peux donner le numéro de téléphone des gens. Que je connais le couleur de slip des gens. Il y a un gars, un comédien au Cameroun. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, Kambidji. Il fait rire les gens. Avant sa mort, il s'est repenti. Il était rentré dans une secte où DJ Arafat était rentré. Et ils ont un truc qu'ils portent au cou. Nous on voit, c'est une chaînette, je ne sais pas quoi, mais eux c'est un serpent. Il a prédit lui-même sa mort. Et avant sa mort, il s'est repenti qu'il était vampire qui buvait du sang humain. Ne cherche pas à prouver. Le diable, il le dit à Jésus. Si tu es réellement le Fils de Dieu, fais. Mais Jésus n'a pas fait. Amen. Amen. La chose la plus importante de ce moment, c'est la déclaration qui désignait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Et le ciel a confirmé, a attesté qu'il était réellement le Fils de Dieu. Il n'avait rien à prouver. Amen. Donc il ne pouvait pas se contredire. S'il avait fait ce que le diable lui avait demandé, c'est qu'il doutait de ce que son père venait de dire sur lui. Jésus savait qui il est. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de la confirmation de quelqu'un. Tu dois savoir à quel ministère Dieu t'a appelé. Amen. Que les gens le confirment ou ne le confirment pas. Amen. Toi, tu sais qui t'a appelé, qui t'a établi, qui t'a oint, qui t'a mis à part. Parce que les gens, quand ça les arrange, ils te donnent un titre. Yes. Et quand ça ne les arrange pas, ils changent. Yes. Mais lorsque toi, tu sais qui tu es, En tout cas. qu'ils te mettent devant ou derrière, c'est pas un problème. Amen. Dans une conférence, on porte les sacs de tout le monde, on met tout le monde devant, même si toi on te met derrière. On appelle Charles Talingano en Corée. On donne la parole à tout le monde, où ils ont prêché plus d'1 heure. Mais lui, on lui donne 15 minutes. Et quand il prend le micro, il prêche. Il prêche pendant 10 minutes. Et les 5 minutes qui restaient, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. L'organisateur est venu le frapper sur les épaules en disant, je t'avais pris pour un Africain. Mais au-delà d'un Africain, tu as le dépôt de Dieu en toi. Tu peux même parler même pendant plus d'1 heure. Si tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Je dis bien, tu n'as rien à prouver. Ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas induire dans l'erreur. Amen. Jésus savait qui il était. Alors la question que je te pose,
Est-ce que tu sais qui tu es? Non seulement Jésus savait qui il était, mais c'est l'esprit qui l'amène dans le désert. Et Jésus a compris qu'il ne pouvait pas commencer le ministère sans pour avoir autant affronté le diable. Pas les démons, pas les sorciers, mais le diable lui-même en personne. Qu'est-ce que Jésus fait? C'est notre modèle. Il comprend que pour affronter le diable, il faut maîtriser la chair. Yes. Et comment maîtriser la chair? Il commence par le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui jeûne, écoutez, si vous parlez beaucoup, jeûnez pendant 14 jours, vous allez voir si vous aurez le courage d'injurier quelqu'un. Si vous jeûnez à sec, les 2 premiers jours c'est compliqué, 3e jour on commence à s'adapter. Mon ami, tu n'auras même pas la force de penser à faire du mal à quelqu'un. Amen. Amen. Donc lorsque tu jeûnes, tu mortifies la chair, Yes. le moi. Jésus dit, je vais affronter le diable. Le seul moyen de lui résister, c'est de dire à la chair, calme-toi. Amen. Parce que Jésus avait le pouvoir Amen. de le lier. Il avait le pouvoir de le neutraliser. Il est la parole qui était au commencement. Et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc il pouvait. Mais tant que ce n'était pas le temps pour lui de le lier, Jésus a respecté le temps. Alléluia. Et pour ça, il fallait maîtriser la chair. Mais nous, quand on arrive quelque part, tu veux savoir qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Eli Kiti. Tu es Eli Kiti, tu es quoi? Tu sais qui je suis? Je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un béni? Amen. Le diable, et Jésus a compris qu'il fallait affronter le diable par le jeûne. La réponse, quand vous jeûnez, vous mortifiez votre chair. Vous paralysez le pouvoir et les désirs de votre chair, afin que quand une pression vient contre vous, ce n'est pas votre chair qui va réagir, car elle est faible. C'est donc une bonne chose de mortifier la chair, afin qu'en cas de pression, ce n'est pas votre chair qui va prendre le dessus, c'est plutôt votre esprit qui aura l'avantage de répondre en premier en cas de crise. Savez-vous que la façon dont vous réagissez en temps de pression finit par vous définir. Je reprends. Savez-vous que la façon dont vous réagissez en temps de pression finit par vous définir. Si c'est votre chair qui répond, cela montre que vous êtes une personne charnelle. Si c'est votre âme qui répond, cela veut dire que vous êtes une personne égocentrique. C'est-à-dire, vous êtes centré sur votre petite personne, sur le moi. Et si c'est votre esprit qui répond, cela veut dire que vous êtes un homme ou une femme spirituelle. Pour ne pas avoir à réagir de façon inconstante, Jésus a pris l'initiative de jeûner. Mes amis, quand quelqu'un jeûne beaucoup, vous allez remarquer, la personne ne parle plus beaucoup. Tu parles, la personne ne réagit plus. Parce que la personne est en train de mortifier. Et ne jouez pas. Parmi nous, il y a des boxeurs. Hein? Parmi nous, il y a des ceintures noires. Tu vois, quelqu'un, il oublie qu'il est serviteur de Dieu, il sort les katas, papa. Et puis tu perds tes dents. Mais si tu jeûnes et tu pries, tu fais quoi? Tu neutralises la chair. Amen. Dans Matthieu au chapitre 17, on ne va pas lire le verset 14 à 21, on amène à Jésus un enfant lunatique. Et on demande à ses disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas réussi. Et après, on prend l'enfant, on amène l'enfant vers Jésus. Et les parents disent, notre enfant souffre. Mais on a amené cet enfant vers tes disciples, ils ont échoué. Jésus va dire, race,
de vipères, plutôt race d'incrédules. Jusqu'à quand vous serez incrédules? Jusqu'à quand je serai avec vous? Mais il va plus loin. Il dit, non seulement il chasse l'esprit, mais il leur dit, ce type de démons, ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. 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 Oh. Amen. Ce type de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Est-ce que quelqu'un béni? Amen. Tu veux aller à un certain niveau de combat. Tu veux que Dieu t'utilise à un certain niveau. Il faut que tu élèves ta vie spirituelle. Amen. Il faut que tu te disciplines. Tu peux dire, moi par semaine, 3 jours, je ne mange pas. Parce que tu veux par exemple que Dieu t'utilise dans le domaine de la délivrance. Est-ce que vous savez, il y a des gens, ils rentrent seulement ici. Sa présence, il n'a rien dit, les démons commencent à sortir. Amen. 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 Mais une telle onction ne vient que par le jeûne et la par le jeûne. Tu arrives quelque part, tu neutralises la zone. Quand un chef d'État passe, il y a des voitures qui bloquent le réseau. Vous ne pouvez plus communiquer jusqu'à ce que le chef d'État passe. Et quand tu passes, le ciel est fermé. Les sorciers ne peuvent plus sortir de leur corps, ils ne peuvent plus revenir. Mais ce type de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Vous pouvez arriver à un endroit où il y a beaucoup de tentations. Commencez par jeûner d'abord et prier. N'est-ce pas? La prière, le jeûne influence, change l'atmosphère de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc Jésus a commencé par mortifier sa chair quand le test est arrivé. Il ne pouvait pas le réussir. Si Jésus, le Fils de Dieu, a jeûné, à combien plus forte raison, toi et moi? Amen. Tu dis tu es fort, tu ne connais pas le monde. Tu ne connais pas le monde. Tu ne connais pas les gens des démons qui t'attendent. Tu es encore ici à Paris, tu n'es pas encore sorti. Est-ce que tu as déjà visité l'Inde? Tu as déjà visité la Guadeloupe? Tu as déjà visité le Cameroun? Tu as déjà été au Bénin. Je connais 3 servantes de Dieu qui sont mortes, dont j'étais le nom, je crois, 1 an ou 2 ans après. Elles sont mortes. Elles sont allées dans un pays africain, elles ont défié un féticheur. Le féticheur a dit, vous allez voir, elles sont toutes mortes 2 ans après. Et, mon ami, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Est-ce que tu m'entends? Nous, on ne veut pas te perdre, on a besoin de toi. Reste encore en vie. Amen. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Avant de terminer rapidement, nous avons vu comment le diable, lorsque tu es accusé dans un tribunal spirituel, ta santé est attaquée, tes finances sont attaquées, toi-même tu peux ouvrir les portes. En désobéissant à la parole de Dieu, en ne payant pas la dîme, en ayant des dettes non payées. N'est-ce pas? Je vous ai donné quelques symptômes, des maladies incurables, mais Dieu est capable. Amen. Amen. Je dis bien, Dieu est capable au travers de sa parole, il est capable de vous aider à vous en sortir. Amen. Amen. Il y a des puissances que vous ne pouvez pas affronter sans la prière et le jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant de terminer, je vais vous dire, nous voyons que le diable est arrivé face à Jésus et il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Jésus n'est pas tombé dans la tentation. Il faut souscrire à une position où le diable ne peut pas accéder. C'est-à-dire, ne vous appuyez pas sur votre chair, mais sur votre esprit. Amen. Ne laissez pas, ne cédez pas, ne laissez pas la chair vous conduire. Quand vous savez qu'il y a une pression, qu'il y a un défi, cherchez la face de Dieu. Ne vous appuyez pas sur la chair, ne vous appuyez pas sur votre âme, mais appuyez-vous sur l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Maintenant,
je veux finir en touchant le deuxième point. Comment faire pour rester imperturbable lorsque tu attends ta bénédiction? Le diable s'attaque à toi, on t'accuse parce qu'on ne veut pas que tu atteignes les objectifs fixés, que tu n'arrives pas dans la terre promise, que tu ne puisses pas manger le fruit de ton travail. Les gens sont jaloux de ce que tu es, les gens sont jaloux de ce que tu fais, et ils veulent t'empêcher à manger le fruit de ton travail. Comment faire lorsque tu sais que le combat que tu mènes, ce n'est pas parce que tu as péché, mais parce que tu as en face de toi des hommes et des femmes qui ne t'aiment pas, qui te combattent, comme Balaam. Balaam plutôt voulait maudire le peuple de Dieu. Ils étaient en train de marcher, d'aller vers la terre promise. Ils n'étaient même pas au courant. Mais quelque part, il y avait une réunion obscure contre eux. Quelqu'un voulait les maudire. Quelqu'un voulait les affaiblir. Quelqu'un voulait les détruire. Personne ne veut que votre couple tienne. Vérité. Mes filles, écoutez-moi. La prière que vous devez faire chaque jour, vous n'avez pas besoin d'avoir des ennemis visibles pour commencer cette prière. Amen. Mais lorsque Dieu décide de vous élever et que vous savez que vous avez une grande destinée, priez toujours en disant, oh Dieu, j'ai des ennemis visibles comme des ennemis invisibles. Et mes ennemis invisibles, je ne sais pas ce qu'ils ont comme projet contre moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme projet contre mon mariage, contre mon ministère, contre ma prospérité, contre mon élévation. Mais une chose, je sais, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera sera condamnée. Tu vas voir les gens tout autour de ton mari vont fuir. Oh yes. Les gens vont commencer à sortir dans le ministère. Oh non, puissant. Les sorciers qui sont tout autour de toi, tu penses que tu es avec eux, tu penses qu'ils sont avec toi, tu penses qu'ils prient, mais en réalité, lorsqu'ils se retrouvent pour prier, ce sont des incantations qu'ils font contre toi. Tu te dis, mais comment? Je reçois le coup, je suis surchargé, je sens un poids, mais j'ai des gens qui prient pour moi. Non. Ne compte pas sur leurs prières, compte d'abord sur tes propres prières. À part tes propres prières, il y a quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour toi. C'est lui qui dit Amen et il le reçoit. J'ai dit ton ministère va avancer. J'ai dit ton mariage va tenir. J'ai dit personne ne touchera à ta santé. Personne ne touchera à tes finances. Personne ne touchera à ton ministère. Personne ne touchera aux hommes et aux femmes que Dieu place pour te soutenir. Amen. Positionne-toi. Alléluia. Oh, je suis en train de chuter. La puissance de Dieu va descendre. Imaginez-vous, Jésus est dans la barque quand la tempête commence. Les disciples décident de s'appuyer sur leur âme, sur l'environnement, sur ce qu'ils voyaient. Ils commencent à crier. Mais Jésus, comment se fait-il que nous sommes en train de nous noyer, de se noyer, et toi tu dors? Quelle est la différence entre Jésus et eux? Ils étaient tous dans la barque, mais ils n'avaient pas la même position. C'est ça. Jésus était sur le plan, il s'est appuyé sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il contrôlait, il maîtrisait. Mais eux, comme ils dépendaient de leur âme, de la chair, ils dépendaient des circonstances. Et Jésus dormait, ça c'est moi qui ajoute, il ronflait même. Il dit, mais comment? Ce qui se passe, la barque est en train, mais comment toi tu ronfles? Quand Jésus se réveille, il dit, homme de peu de foi, race incrédule. Et il parle à l'esprit qui était derrière la tempête. Je veux dire à quelqu'un, 1000 tomberont à ta droite. Alléluia. 10 000 à ta gauche. Mais tu ne seras jamais atteint. Amen. De tes yeux. J'ai dit de tes yeux. Oh yes. J'ai dit de tes yeux. J'ai dit de tes yeux. Ceux qui ont dit que tu ne finiras pas cette année, que tu n'y arriveras pas, que tu ne feras pas les grandes choses, que tu es fini. Que Dieu les garde en vie, qu'ils ne deviennent pas myopes, qu'ils ne portent pas de lunettes, pour voir ce que Dieu est capable de faire. Amen.
disant comment bâtir son calme intérieur. Il y a un endroit où tu peux être en sécurité. Yes. Et Jésus s'est positionné à cet endroit, même la tempête, même quand l'eau rentrait, il avait un calme. Je dis bien un calme incroyable. Les disciples, ils étaient étonnés, ils disent, est-ce que nous sommes dans le même monde? Nous sommes tous dans la barque, mais on dirait que lui, il est dans un autre monde, et nous sommes dans un autre monde. Et moi, je vous amène dans le monde où s'est trouvé Jésus. Amen. Où lorsqu'il y a le trouble tout autour de vous, mais vous êtes serein. Amen. Comment faire? Écoutez-moi, Dieu ne travaille pas dans l'agitation. Amen. Lorsqu'Élie a couru, il avait peur. Il a entendu les montagnes bouger, le feu, les ceci et cela. Il pensait que Dieu était dans tout ça. Mais c'est dans le calme, par une douce voix, que Dieu lui a parlé. Amen. Je dis, sors dans la zone de turbulence. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu te sort dans la zone de turbulence. Amen. Est-ce que tu m'entends? Pendant longtemps, tu as été dans une zone de turbulence. Mais Dieu m'a mandaté de te dire, il te sort de cette zone de turbulence. Tu traverses, tu dépasses cette zone. Les gens seront surpris et étonnés. C'est pour cela que je vous dis, je veux rapidement conclure en disant, dans Ésaïe au chapitre 30, le verset 15, ainsi apparaît le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour être dans le repos et la tranquillité, il faut le vouloir. Yes. Il faut y travailler. Or, il faut une volonté engagée pour bâtir son calme intérieur. Il faut une volonté, n'est-ce pas? Je dis quoi? Il faut une volonté engagée pour bâtir son calme intérieur. Yes. Si vous voulez bâtir votre calme intérieur, vous devez choisir vos fréquentations. Amen. Le Psaume chapitre 1er, le verset 2 à 3 dit, mon fils, est-ce que tu peux lire rapidement, s'il te plaît? Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait, Lui réussit. il y a un environnement, il y a des gens, il faut se déconnecter de ces personnes-là. Amen. Amen. Tu peux pas, mais tant que tu es connecté à ces gens-là, quand vous avez l'opportunité d'être synchronisé avec la paix et le repos qu'il y a au ciel, il vous sera difficile de vous laisser offenser par ce que les gens peuvent penser et raconter sur vous. Les gens qui parlent mal de vous seront toujours mal à l'aise en votre présence à cause de l'assurance que vous dégagez. Certains préféreront s'éloigner de vous. Souvent, quand vous avez affaire à des sorciers, ils chercheront à vous créer des problèmes juste afin de vous faire réagir charnellement et que vous perdez votre paix intérieure. Amen. Par exemple, quand vous êtes à la recherche d'un enfant, l'ennemi viendra toujours vous tenter en vous rappelant que jusque-là, rien ne s'est passé. Il va vous faire entendre ce que les gens racontent sur vous. Il va vous comparer à d'autres femmes qui ont eu des enfants facilement. Si vous vous laissez influencer par l'environnement, vous n'êtes pas prêt d'avoir des enfants. Ce que j'ai écrit, c'est ce que le Saint-Esprit m'a poussé à écrire. Amen. Amen. Un miracle va se produire maintenant. Amen. Et je suis dans une autre dimension. Connectez-vous déjà du côté du cerveau droit. Quelque chose va se passer. Est-ce que je peux continuer? Amen.
Vous devez vous trouver cet endroit calme dans la présence du Saint-Esprit et demeurer là. Peu importe ce que les gens racontent sur vous. C'est la raison pour laquelle nos vies sont cachées en Christ et que Christ est en Dieu. Donc, il y a une vie cachée, une vie en sécurité dans un endroit sûr. On peut toucher l'extérieur par notre intérieur. Amen. Souvent, à l'approche de l'exaucement de prière ou à la veille d'une grande victoire, Satan se présente toujours. Mais si nous arrivons simplement à l'ignorer, nous accéderons à notre victoire. Il peut venir et vouloir répandre une tension autour de nous. Mais si nous demeurons dans la paix et dans le calme, nous allons le vaincre. Le diable fait tout pour vous mettre en situation où vous allez réagir dans la chair. Il voudra juste que vous réagissez comme il veut. Alors il sera possible de voler votre bénédiction. De votre côté, vous allez vous dire que votre victoire a été avortée, que votre bénédiction a été perdue, alors qu'en réalité, vous vous êtes fait voler par l'ennemi. Ceci parce que vous êtes charnel. C'est pourquoi, même si vous avez raison, même si vous êtes plus fort, même si vous parlez mieux que tout le monde, quand vous êtes plus intelligent que tout le monde, gardez votre paix. Quand une situation vient pour vous amener à réagir charnellement, c'est pour vous faire perdre quelque chose. Si vous ne voulez pas perdre ce que vous entendez, taisez-vous, humiliez-vous. Même devant la personne qui veut avoir raison, donnez-lui raison, demandez-lui pardon. Si la personne dit qu'elle se sent offensée par vous, surtout gardez votre paix. Amen. Parce que vous savez ce que Dieu vous a promis. Amen. Le psaume chapitre 125, le verset 1, je lis, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Amen. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Le mot Sion signifie la présence de Dieu et ses bénédictions. C'est lui qui se confie en l'Éternel, il est comme une montagne. Qu'il parle, qu'il crie, qu'il critique, mais ils ne peuvent pas toucher mon intérieur. Amen. Je ne leur permettrai pas de toucher ou de voler ma paix, parce que de ma paix dépend mon miracle. Amen. Amen. Ah, je pensais qu'elle était dans le miracle. Amen. Donc, lorsque tu es comme la montagne de Sion, qu'est-ce que tu gardes? La présence de Dieu. Et la présence de Dieu attire ses bénédictions. Amen. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, le temps n'existe plus. Parce que Dieu ne dépend pas de temps. C'est vous et moi. Amen. Tu peux vivre le miracle de Dieu aujourd'hui, ce soir. Amen. Quand tu sors, ta vie est complètement transformée. Amen. Tu dis, je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait m'arriver aujourd'hui. Et à cet âge, et ça t'arrive. Amen. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Je demande un miracle qu'aucun médecin ne peut pas faire. Amen. Je demande un miracle qui dépasse ton intelligence. Je demande un miracle qui dépasse ta foi. Même si tu n'as pas ta foi, je te prête ma foi pour que ton miracle puisse s'accomplir aujourd'hui. Je sais que tu es fatigué, que tu veux rentrer manger la semoule, mais ici c'est mon temps où je suis en train de t'équiper et de te communiquer la foi. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Je suis comme la montagne de Sion. Le fait de s'appuyer sur Dieu vous donne de la sérénité, le calme, la stabilité, la force de déstabiliser vos adversaires, l'humilité. Le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Il y a un endroit de repos intérieur. Vous devez le trouver auprès du Saint-Esprit. Et vous demeurez là. Et quand des turbulences apparaissent, vous réagirez en étant déconnecté des circonstances au point où, de fois, vous n'ouvrez même pas votre bouche, ou vous demandez seulement pardon, ou vous préservez, pour préserver votre foi. Comprenez donc que beaucoup de nos victoires, beaucoup de nos exaucements de prière ont été avortés à cause de ce que nous ne mortifions pas suffisamment la chair. Nous sommes trop orgueilleux. Et l'ennemi vient et se sert de cela pour voler ce qui devait nous revenir.
Ésaïe chapitre 32, le verset 17 dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité. Le repos dont il s'agit ici nous revient de ce que nous marchons en accord avec Dieu. Quand quelqu'un a une bonne intimité avec Dieu, il vit dans la paix et l'assurance. Une personne qui n'a pas l'assurance, celle-ci a un trou sur son armure et il va échouer le jour du combat. Satan veut que tu échoues, mais le Saint-Esprit est venu te donner l'assurance. Le jour où tu as reçu la vie de Jésus-Christ, en toi, tu as fait la paix avec Dieu. Il a pardonné tes péchés. Il t'a donné sa paix. Et tu es sûr, par le témoignage de l'Esprit, tu as l'assurance par l'Esprit, par le témoignage de l'Esprit en toi. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et par là, tu reçois l'assurance du salut. Amen. Dieu l'a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il peut y avoir le trouble partout autour de toi, partout autour de moi. Mais toi, tu dois avancer dans ta vie. C'est pour cela, ne réagis pas charnellement à tout ce qui se passe autour de toi. Mais réagis en fonction de ce que le Saint-Esprit communique à ton esprit au-dedans de toi. Quand ton esprit est affecté par la paix de Dieu, par le repos et l'assurance, alors toi, qui tu es, sache que tu es sur le chemin de la victoire. La question que je vous pose avant de terminer à chacun de vous, êtes-vous en paix? Avez-vous l'assurance que Dieu est avec vous? Est-ce que votre esprit est dans le repos auprès du Saint-Esprit? Si oui, vous n'aurez pas besoin de répondre quand la prochaine fois Satan viendra agiter l'environnement extérieur où vous êtes. Vous ferez comme Jésus, vous dormirez tranquillement. Nous devons arriver au temps où notre maturité dans les choses de Dieu doit éteindre facilement les œuvres de Satan. Il s'attend à vous déstabiliser en se servant de votre chair afin de vous accuser devant le tribunal céleste. Vous êtes celui ou celle qui a sorti de mauvaises paroles de votre bouche et l'avait ainsi invité à s'immiscer dans votre vie pour faire des dégâts. Quand vous sortez des paroles de type « j'en ai marre de cette vie » ou « à quoi ça sert de vivre » si je dois souffrir ainsi, ou qu'est-ce que cette personne veut montrer? Je veux lui montrer qu'on ne joue pas avec moi. Toutes ces paroles qui sortent de votre bouche, sous l'impulsion de votre chair, Satan récupère cela et va les présenter devant le tribunal. Et comme Dieu est juste, il va permettre à Satan d'avoir accès à votre vie. C'est ainsi qu'il va vous séparer des gens qu'il sait que si vous restez ensemble et en paix, cette personne sera en bénédiction pour vous. Et à un moment donné, il verra ce que vous ne vous disiez même plus bonjour. Quand vous dites que votre vie n'en vaut pas la peine, c'est là qu'il vient vous frapper d'une maladie pour que vous puissiez perdre votre vie. Cela devient difficile à Dieu en ce moment-là d'intervenir pour vous sortir de ces situations. Parce que c'est vous-même qui avez donné accès à l'ennemi par vos paroles. C'est pourquoi apprenons à mortifier nos chairs et à laisser nos esprits reposer dans un endroit paisible au-dedans de nous, auprès du Saint-Esprit. Si vous ne fonctionnez pas, à partir de là, vous allez donner des avantages à l'ennemi. Ésaïe chapitre 12, le verset 1 à 6. Je lis tout simplement, j'ai noté le passage. Il y a des moments de louange qui arrivent. Ésaïe chapitre 11, le verset 1er à 6. Combien de gens puisent leur force dans la paix et la tranquillité? Si vous vous positionnez à cet endroit, l'ennemi peut lancer un grand problème contre vous, vous serez préservé. Écoutez ce que je veux dire, et vous me donnez seulement 2 minutes, je vais prier pour vous. La responsabilité de fermer la porte vous revient. Il y a un endroit où vous pouvez être en paix. Il y a un endroit où on ne peut pas vous voler votre bénédiction. Oubliez tout ce que je viens de prêcher pendant plus d'1 heure. Retenez ce que je vais vous dire maintenant. Je dis, il y a un endroit où le miracle est possible. Amen. Amen. Moi qui vous parle, j'ai une veine qui amène 95% du sang vers le cœur, qui est bouché. Il n'y a que 5% qui ramène le sang vers le cœur.
Mais Romains chapitre 8, le verset 11. C'est sur ce verset que je m'appuie. J'aurais fait peut-être un AVC. Je serais peut-être mort. Parce qu'il n'y a que 5% qui monte. Oh, l'onction déjà commence à agir. Hein. J'ai dit, oubliez ce que je viens de prêcher, mais retenez ce que je vous dis. Il y a un endroit où vous pouvez rentrer, vous sécuriser et sécuriser votre miracle. Et beaucoup pensent que cela dépend de Dieu. Ce n'est pas vrai. Je vous donne le secret. Et c'est ma conclusion. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le lieu secret te récompensera publiquement. Amen. Amen. Je sais que vous êtes fatigués, mais le miracle va s'opérer maintenant. Amen. Dis à ton voisin, il y a un endroit secret où personne ne peut te toucher ni te voler. Amen. Et souvent on pense que c'est Dieu, mais Dieu dit non, ce n'est pas ma responsabilité. La Bible dit, lorsque tu veux prier, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Oh, on ne dit pas sors, mais on dit entre. Oh, entre. Amen. Dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Maintenant, Samuel, chapitre 7, le verset 7 dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire, quand on parle de la chambre, ce n'est pas notre chambre physique, mais c'est notre cœur. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe au chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient le source de la vie. Ça veut dire quoi? Que le miracle que tu cherches n'est pas à côté de toi, n'est pas devant toi, n'est pas derrière toi, n'est pas avec le prophète, mais c'est dans ton cœur. Amen. Amen. Mais si le diable arrive à rentrer dans ton cœur et à voler la paix, tout ce qu'un homme de Dieu peut dire, il n'y aura pas de résultat dans ta vie. Amen. Donc ta responsabilité, c'est que tu as ton miracle. Amen. Tu rentres dans ton cœur et tu fermes toutes les portes. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi, ne te laisse pas influencer. Amen. Il y a un cœur que Dieu veut guérir cet après-midi. Amen. Du manque de pardon, le rejet, du regard des autres. Le Saint-Esprit m'a chargé de te dire, Dieu est fidèle. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subissaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse personne te juger par rapport à ton passé. Amen. Par rapport à ce que tu as vécu hier. Par rapport au péché que tu as commis hier. Jésus a déjà réglé ça. Amen. Il dit, rentre dans ton cœur. Ferme toutes les portes. Le rejet, la culpabilité, le regard que les gens portent sur eux. Ils pensent te connaître, mais en réalité, ils ne te connaissent pas. Amen. Vous allez vous lever avec moi et nous allons faire cette prière ensemble.